Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non mais je rêve. On allume où dans ce bordel là? Ok, de mieux en mieux. Mais c'est quoi ça? On se calme. Bon, la science-fiction j'aime bien, mais cinéma, je dois rêver. Ok, normal. Bon, pas de panique, récapitulons. Je me suis endormi hier soir. Ah, il y avait ma femme, Dahlia, c'est son anniversaire. Ça me rappelle cette blague là, vous la connaissez peut-être? Cette bonne femme qui va à la CAF, on lui demande le prénom de ses enfants. Elle répond, c'est facile, ils s'appellent tous Bernard. C'est pratique, Bernard à table, Bernard au lit. Et si tous ses enfants s'appellent Bernard, comment elle fait pour en appeler un en particulier? Bah, elle l'appelle par son nom de famille. C'est ça en fait. Elle m'aurait drogué pour se marrer. Et comment elle m'a ramené là? Et puis d'abord, on est où là? Non, ça colle pas. Y'a quelqu'un? Oui, j'arrive. Ah ouais, c'est pas drôle les filles. Dahlia! Les plaisanteries les plus courtes. Mais vous êtes où? Veuillez patienter, on arrive. Mais d'abord, qui êtes-vous et on est où là? Bon, je serais sorti et j'aurais eu un accident, un AVC. Je suis dans le coma. Coma éthylique. Amnésie. Tout simplement, je dors en fait. Bah non, je suis bien éveillé. En plus, j'ai les mêmes vêtements qu'hier. Non mais cette salle là et cette chaise qui se dématérialise. Et je m'attendais à voir un homme. C'est l'ordinateur qui a répondu pour moi. Pas trop déçu, j'espère. Non, il y a pire, mais vous n'êtes pas une copine à ma femme, je m'en serais aperçu. Je suis l'accompagnatrice. L'accompagnatrice? Mais pour aller où? Et puis, je suis où là? Venez, suivez-moi. Comme pour la chaise. Trop forte. Et moi, je fais comment là? La foi, jeune homme, la foi. Il faut croire. Mais vous allez m'expliquer là, oui ou non? On est où? Taisez-vous, venez et ne me perdez pas des yeux. Pas vraiment une punition, hein. Entrez, monsieur Auchin. Vous connaissez mon nom? Bien sûr, monsieur Auchin. Entrez. La sélectionneuse vous attend, elle va vous expliquer. La sélectionneuse. Approchez. Et asseyez-vous, monsieur Auchin. Monsieur Auchin Marc, né le 27 février 1967 à Bergerac, décédé le 5 juillet 2017. Ça va pas là, vous vous foutez de moi là? Non, monsieur Auchin. Puis d'abord, on est où ici? Vous êtes ici en salle de transfert, monsieur Auchin. En salle de transfert? Au purgatoire, si vous préférez. J'en rêve. C'est une blague, hein? Je ne pense pas. Ah, je sais. C'est pour la caméra cachée, c'est ça? Vous les avez planqués où là?
Monsieur Auchin, vous croyez qu'ici on a le temps de faire des plaisanteries de ce genre? Mais enfin, mais je ne suis pas mort! Si! Monsieur Pierre est attendu d'urgence en salle de sélection 1024. Du calme. Tout ce que je vous dis est vrai. Je ne sais pas mentir. Vous êtes mort sur Terre. Vous comprenez? Oui, je comprends maintenant que je suis mort. Je suis calme. Très calme. Merci Pierre. Je pense que ça va aller. Mais je préfère que vous restiez. Dommage que j'étais en plein surf sur une déferlante de nuages. Mais pourquoi je suis mort? J'étais encore jeune. L'âge n'est pas un critère. Mais comment c'est possible? Je me suis endormi hier dans mon fauteuil, j'étais en forme, j'étais chez moi. Je me suis peut-être pas endormi dans mon fauteuil, dans mon lit. Enfin, j'étais chez moi, j'étais en forme, quoi. Vous étiez bourré. Et alors, c'est pas un crime? Pour vous, si. Bon, écoutez, je veux bien accepter tout ce cinéma, admettre tout ce que vous voulez. Mais là, je trouve que vous poussez le bouchon un petit peu loin, quand même. Bourré, vous étiez. Bon, écoutez, Maître Yoda, c'était l'anniversaire de ma femme, Je d'accord? sais. Et alors, ça arrive pas si souvent, il y a quand même pas de mal à faire la fête un petit peu de temps en temps, si? Vous croyez ça? Faudrait qu'on prenne le temps de finir de tout numériser. C'est vrai qu'il y en a pour une éternité, hein. Si je crois ce qui est noté dans votre dossier, vous êtes né musulman. Musulman? Ah non, je pense qu'il y a une erreur sur la personne. Je suis chrétien. Bon chrétien même, je vais à l'église régulièrement. Enfin au moins les mariages, les enterrements, j'y vais même à Noël alors. Vous étiez dans l'erreur, monsieur Auchin. Il y a eu inversion à la maternité. Vous n'êtes pas celui que vous croyez être. Vous êtes né musulman, c'est écrit noir sur blanc. Et par voie de conséquence, vous n'avez pas droit à l'alcool. Une inversion à la maternité. Et puis quoi encore? C'est pourtant la vérité. C'est pas d'être musulman qui me pose un problème, c'est que toute ma vie, j'ai adoré des parents qui n'étaient pas les miens, j'ai vénéré un Dieu qui n'était pas le mien. Bon, admettons. Mais comment j'aurais fait pour deviner? Je vous l'accorde, vous ne saviez pas. Mais les faits sont là. Vous avez commis de graves péchés tout au long de votre vie. Vous buviez tous les jours, même le vendredi, jour de la prière. Vous allez quand même pas me condamner alors que j'étais dans l'ignorance la plus totale! Et si j'étais né juif? Dans ce cas, l'alcool aurait été pour vous recommandé. Mais c'est complètement ouf votre truc! L'alcool c'est quoi? C'est interdit, obligatoire, recommandé? Tout dépend dans quelle religion vous naissez. L'important, c'est de la respecter. Vous naissez chrétien. Vous portez la croix et vous avez droit à l'alcool. Vous naissez juif, c'est l'étoile, et l'alcool est recommandé, surtout le vendredi soir, pour la prière. Pour le musulman, c'est le croissant ou la main de Fatma autour du cou, et no alcool. Ces règles sont immuables depuis la nuit des temps. Il faut les respecter. Ouais, alors il fallait me le dire. Comment j'aurais pu savoir, moi, qu'il y avait une erreur sur la personne? Personne n'est au courant de vos méthodes. Vous devez avoir des tonnes d'erreurs, non? Oui, nous subissons une charge de travail excessive et manquons de personnel. Ouais, bah, évidemment, si j'avais su, mais rien. Silence radio, hein. Nous vous avons envoyé des signes. Des signes? Plus de 300 fois. Nous vous avons fait entendre des voix dès l'âge de 7 ans. Des voix? Et moi qui pensais avoir des problèmes d'audition? Ma mère voulait pas me croire, elle m'a traîné plus de 20 fois chez l'ORL pour me faire triturer les tympans. Jeanne d'Arc, elle, n'a pas pensé avoir des problèmes acoustiques quand on lui a dicté nos volontés. Elle a suivi nos conseils avec enthousiasme, tout feu tout flamme, si je puis dire. Les ORL étaient pas légion à l'époque, hein. Non, mais quand elle s'est éteinte, c'était une sainte. Mais bon, revenons à nos moutons, vous avouez avoir péché. Pas du tout, et puis en plus, bah, l'erreur est humaine. Oh, ça on sait. Moi j'ai simplement cru ce qui était marqué sur mon livret de famille, sur ma carte d'identité. Vous avez raison. Mais la loi, c'est la loi. Et nul n'est censé l'ignorer. Accordez-moi une chance. Allez, juste une chance, juste pour vous montrer mes bonnes intentions. Ah, je croyais que la tolérance, le pardon, tout ça, ça faisait partie de vos trucs. Non? Vous n'avez donc jamais pitié des gens qui sont dans l'ignorance? Si, parfois. Alors je demande la révision de mon procès, les circonstances atténuantes et tout le bazar, là. Et de revenir sur Terre. Et je vous promets que je serai le musulman le plus sobre de l'univers. Attendez, nous allons en référer. Quand? Tout de suite. Nous sommes en relation cérébrale avec le patron. Une minute, s'il vous plaît. Ça passe mal ici. J'ai pourtant 4 barrettes. Ah, pour Dieu, faudrait que... Ça sature. Oui, vous m'appelez? On a besoin de vos lumières. C'est à quel sujet? Passons en mode silencieux. Nous avons une réponse. Il a dit quoi, le boss?
Nous avons décidé de vous mettre à l'épreuve en contournant le problème. Nous passons vos fautes dans la catégorie péché mignon. Et ça veut dire quoi, péché mignon? Vous voulez la définition? Péché mignon. Acte contrevenant, mineur, émouvant, attendrissant ou de nature à entrer dans les péchés non répréhensibles et n'ouvrant pas les portes de l'enfer ou du purgatoire. Vous êtes libre. Libre? Mais libre de quoi? Libre de redescendre sur Terre. Ok, très bien. Et je passe par où? L'accompagnatrice va vous emmener en salle de résurrection. Et en bas, ma femme s'apercevra de rien? Votre femme, elle ne s'est même pas aperçue que vous étiez mort. Ok, très bien. Alors, ressuscitez-moi vite. Chérie? Chérie, tu es réveillée? Oui, oui. Je suis où, là? Bah, dans ton lit. Quelle question, où veux-tu être? Je sais pas, c'est à cause d'un rêve bizarre que j'ai fait. Bah, c'est drôle parce que moi aussi j'ai fait un rêve tout bizarre. J'ai rêvé que j'étais morte dans une sorte de salle de transfert. Il y avait une accompagnatrice? Bah, comment tu sais ça, toi? Oh non, c'est pas vrai. Ça veut dire que je suis réellement musulman? Musulman? Oh mon Dieu. Faut que je t'avoue quelque chose. Je suis juive. T'es juive? Moi musulman? Mais comment on va faire pour notre charcuterie?